Dimanche passé, nous avons commencé une série d'enseignements. Notre Père a commencé une série d'enseignements. Et comme Paul pouvait dire, il a mis la fondation et Apollos est venu arroser. Notre Père a mis la fondation et ce matin, nous voulons arroser. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer sur ce qu'il a commencé et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen, amen. Alléluia. Qui se rappelle du thème du dimanche passé? Le grand thème. Tu as oublié le thème? Alléluia. Nouveau départ. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles du nouveau départ? Alléluia. Qui veut avoir un nouveau départ avec le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes au 14e jour de l'année 2024. Alléluia. Et notre Père a entamé cette série d'enseignements sur le nouveau départ. Et si nous parlons de nouveau départ, bien-aimés, ça veut dire que les départs antérieurs n'étaient pas assez concrets. Amen, amen. Si on parle de nouveau départ, ça veut dire que ce qui avait été entamé au départ n'était pas assez concluant. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de nouveau départ. Parce que n'oubliez pas que cette année, c'est l'année du shift. Amen, amen. L'année du shift. Alléluia. Cette année, c'est l'année du shift. Et pour être shifté, il faille qu'il y ait un nouveau départ. Un nouveau départ dans notre vie. Alléluia. Un nouveau départ qui nous permettra d'être shiftés. Et lorsqu'il parlait dimanche, il a dit que le prérequis pour un nouveau départ, c'était de suivre Jésus. Alléluia. Le prérequis pour un nouveau départ, c'était de suivre Jésus. Et nous savons, bien-aimés, que suivre Jésus implique beaucoup de choses. Implique beaucoup de modifications dans notre vie quotidienne. Implique beaucoup de responsabilités. Alléluia. Alléluia. Suivre Jésus implique beaucoup de changements. Voilà pourquoi lorsque Pierre parle à Jésus, dans le livre de Luc 18, à partir au verset 28, Pierre va dire à Jésus, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen, amen. Suivre Jésus implique beaucoup de choses. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc suivre Jésus implique beaucoup de choses, beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans notre vie quotidienne, beaucoup de choses que nous devons faire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Il dit, nous avons tout quitté. Mais de l'autre côté, il y a un qui décide de ne pas tout quitter. Il a décidé d'aller ailleurs. La Bible n'a plus dit ce qui est arrivé dans sa vie. Mais je ne crois pas qu'il ait réussi. Alléluia. La Bible ne parle plus de lui. Amen, amen. Vous voyez, bien aimé, ce jeune homme riche avait comme un sentiment de satisfaction. Mais en réalité, il était insatisfait. Parce que malgré tout ce qu'il avait quand même besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus va lui donner la solution. Mais malgré la solution que Jésus va lui donner, le jeune homme, la Bible déclare qu'il va tout affliger. Il est triste. Parce qu'il n'était pas prêt
a relâché ce qu'il avait pour suivre Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les hommes ont comme un sentiment de satisfaction. Quand tu parcours les pays dits développés, on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. On a l'impression que tout va mieux. On a l'impression qu'ils sont satisfaits lorsque tu regardes apparemment. Mais quand tu entres dans leur vie quotidienne, tu réalises qu'il y a quelque chose qui leur manque. Parce que c'est des pays où le taux de dépression est très élevé, où les antidépressifs sont de façon très élevée consommés, contrairement aux pays sous-développés, où on estime que là-bas, on n'a pas beaucoup de moyens. Alléluia. Mais la question que tu dois te poser ce matin, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en Europe, nous consommons beaucoup de produits contre la dépression? Pourquoi le taux de suicide est aussi élevé pendant que nous sommes dans un pays développé? Pendant qu'on nous fait croire que nous avons tout à notre portée. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent se donner la mort? Pourquoi cet homme qui a un travail, cet homme qui a une femme, pourquoi cet homme qui a une voiture, qui a une maison? Parce qu'en Europe, avoir une voiture, une maison, c'est un peu la fin en soi. C'est réussir sa vie. Pourquoi cet homme qui a toutes ces choses décide un matin de se donner la vie, de se donner la mort? Alléluia. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi il y a beaucoup de suicides? Pourquoi les gens sont dans la dépression? Pourquoi lorsque tu regardes sur les ordonnances de plus de 90 personnes qui sont hospitalisées dans une maison de retraite et que tu regardes sur les 90 personnes, plus de 70 ou 80 prennent des médicaments pour pouvoir dormir? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi nous avons besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin d'un somnifère pour dormir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Alléluia. Ça veut dire, malgré mon sentiment de satisfaction, il y a quelque chose qui manque. Et c'est cette chose qui manquait dans la vie du jeune homme riche. Il avait tout. Parce que c'est une comparaison entre celui qui a tout et ceux qui n'avaient rien. Ils étaient des simples pécheurs. Ils étaient assis là, en train de pécher, lorsque Jésus va arriver. Mais lorsque Jésus arrive, la Bible déclare aussitôt, sans réfléchir, ils l'ont suivi. Alléluia. Et la difficulté de l'évangélisation en Europe, c'est le sentiment de satisfaction que les hommes ont. Nous sommes satisfaits. Tu as l'impression que tout va mieux. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais regarde le nombre de médicaments qu'ils prennent. Lorsque tu arrives dans des foyers, dans les familles, la déchirure est palpable. Parce que le diable a fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu et que tout va bien. Mais pendant ce temps, il travaille en bas. Alléluia. Alléluia. La seule façon pour qu'un homme soit atteint, c'est qu'il soit éloigné de Dieu. La seule façon pour que le diable atteigne un homme, c'est que l'homme n'ait aucune relation avec sa divinité. Alléluia. Et le diable sait que tant que tu as une relation avec ta divinité, je ne peux pas te toucher. Amen, amen. Alléluia. Suivre Jésus, bien-aimé, demande beaucoup de prédisposition. Et le jeune homme riche est parti tout découragé parce qu'il ne pouvait pas lâcher ce qu'il avait. Alléluia. Que signifie réellement suivre Jésus, bien-aimé? Comme je l'ai dit, suivre Jésus va impliquer beaucoup de prédispositions, beaucoup de modifications dans notre quotidien. Bien-aimé, la preuve dans Luc 9, verset 23.
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Luc 9, verset 23, est-ce qu'on me suit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Deux conditions. Alléluia. Deux conditions. Dans d'autres versions, on dit qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Qu'il renonce à tous ses droits. Dans d'autres versions, Bible français courant, il dit qu'il cesse de penser à lui-même. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il change sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ça demande beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire. Et c'est ce qui nous maintient encore dans cette attitude. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tous tes droits? Alléluia. Alléluia. Pour suivre Jésus. Amen, amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons entamer le deuxième enseignement sur ton attitude que tu dois avoir pour un nouveau départ. Alléluia. Ton attitude que tu dois avoir pour un nouveau départ. Alors, suivre Jésus te demandera une attitude d'adoration. Alléluia. Suivre Jésus te demandera d'avoir une attitude d'adoration. Alléluia. Suivre Jésus te demandera d'avoir une attitude d'adoration. Alors, notre sous-thème ce matin, c'est un nouveau départ dans l'adoration. Dis à ton voisin, un nouveau départ dans l'adoration. Un nouveau départ dans l'adoration. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu veux entendre ce message ce matin? Est-ce que tu veux entendre ce message ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien? Est-ce que tu veux avoir une année shiftée? Est-ce que tu veux que Dieu te shift? Amen, amen. Est-ce que tu veux que Dieu te shift? Alléluia. Alors quelque chose doit changer en toi. Dis à ton voisin, quelque chose doit changer en toi. Ta manière de voir doit changer. Ta manière de faire doit changer. Quelque chose doit changer en toi. Alléluia. Un nouveau départ dans l'adoration. Alors la question qu'on se pose ce matin, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Bien-aimé, l'adoration a été dite pour la première fois dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Lorsque la Bible déclare, Dieu décide de mettre Abraham à l'épreuve. Alléluia. Il décide de mettre Abraham à l'épreuve et il va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir. Alléluia. Va me l'offrir. Il dit à quelqu'un, tu as un seul fils, celui que tu aimes, prends-le et va me l'offrir sur la montagne. Va le sacrifier. Alléluia. Genèse 22. Et la Bible déclare qu'aussitôt Abraham va se lever pour aller obéir à ce que Dieu lui a dit. Donc l'adoration, bien-aimé, lorsqu'on considère ce texte, l'adoration, bien-aimé, c'est tout simplement obéir à Dieu. Obéir à Dieu, obéir aux instructions de Dieu, faire ce qui plaît à Dieu et faire ce qui est agréable à Dieu. L'adoration, c'est être déterminé à lui faire plaisir, adopter une attitude qui est agréable à Dieu. Alléluia. Faire tout pour plaire à Dieu, adopter une attitude qui est agréable à Dieu.
Amen. Alors ce matin, par cette définition, cette première définition, tu peux comprendre si tu es dans l'adoration ou si tu n'es pas dans l'adoration. Alléluia. Est-ce que j'ai une attitude qui plaît à Dieu? Est-ce que j'ai un comportement qui plaît à Dieu? Est-ce que j'ai une manière de faire qui plaît à Dieu? La question nous est posée ce matin. Donc Abraham a obéi. Et lorsque Abraham est arrivé, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le fils que vous voyez, nous allons adorer notre Dieu. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Lorsque nous prenons Apocalypse 4, 4, la Bible parle des 24 vieillards. Et les 24 vieillards, la Bible déclare qu'ils étaient assis sur des trônes. Et chacun avait une couronne d'or sur sa tête. Ça veut dire qu'ils avaient une position élevée. Ils étaient des rois. Mais la Bible déclare au verset 10 que ces 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils l'adorent. Alléluia. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, ils jettent leur couronne. Alléluia. Ils jettent leur couronne, ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est que le jeune homme riche ne voulait pas abandonner. Ils ont jeté cette couronne et ils se sont prosternés pour commencer à adorer Dieu. L'adoration, bien-aimé, c'est aussi se prosterner devant une divinité et renoncer à soi-même. Ils ont renoncé à leur couronne. La Bible déclare qu'ils étaient sur des trônes. Ils avaient une couronne d'or. Mais lorsqu'ils arrivent devant Dieu, ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Pour dire à Dieu qu'il n'y a rien qui soit important que toi. Même la couronne que j'ai n'est pas plus importante que toi. Même la position que j'ai au travail n'est pas plus importante que toi. Même mon compte en banque, Dieu, n'est pas plus important que toi. Alléluia. C'est le message qu'il voulait apporter à Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup ont été bénis par le travail. Beaucoup ont eu le travail. Beaucoup ont un compte en banque qui est peut-être bourré. Beaucoup ont des maisons et des voitures. Mais à cause de cela, hélas, ils n'ont plus le même zèle. Ils n'ont plus la même force. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des adorateurs. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui sait mettre toutes choses, qui sait mettre Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ils ont jeté leur couronne. Ils ont jeté leur couronne d'or. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas quelle couronne tu portes. Je ne sais pas quelle couronne qui t'empêche d'adorer Dieu. Quelle couronne qui t'empêche d'adorer Dieu. Quelle couronne qui t'empêche de lever ta divinité. Car un homme sans divinité n'est rien. Un homme sans Dieu ne peut rien faire. Un homme sans Dieu est une proie facile. Un homme sans Dieu ne peut rien faire, bien-aimé. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Alléluia. Quelle est la couronne qui t'empêche d'adorer Dieu? Quelle est la couronne qui t'empêche d'adorer ton Dieu? Quelle est la couronne qui t'empêche de reconnaître la divinité de ton Dieu? Quelle est cette couronne? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que tu refuses de relâcher? Qui t'empêche d'adorer ton Dieu? Alléluia. Donc l'adoration, c'est se prosterner devant une divinité et renoncer à soi-même. En réalité, celui qui est digne d'être adoré, c'est le Dieu suprême.
Les hommes ont adoré des idoles. Des hommes ont adoré des bois. Des hommes ont adoré des eaux, des forêts. Mais en réalité, l'adoration a été créée pour notre Dieu. L'adoration a été créée pour le Dieu d'Israël. L'adoration a été créée pour le Dieu créateur. L'adoration a été créée pour le Dieu suprême. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. Voilà pourquoi lorsqu'il parle, il dit tu es digne. C'est le seul qui est digne. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui soit digne d'être adoré. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a aucun autre Dieu qui est digne d'être adoré. Bien-aimé, sache que l'adoration, bien-aimé, n'est pas seulement chanter des cantiques. L'adoration n'est pas seulement se prosterner. Mais l'adoration, c'est une attitude de cœur. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu sois à l'église chaque dimanche qui fait de toi un adorateur ou une adoratrice. L'adoration, ce n'est pas le fait seulement que tu chantes les cantiques de Dieu. L'adoration, ce n'est pas que tu te prosternes, tu te mets à genoux devant Dieu. Mais l'adoration, c'est l'attitude du cœur. Car on peut être à genoux devant Dieu, mais on peut avoir un cœur qui n'est pas incliné à l'adoration. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Alléluia. Je regarde au cœur. Je ne prends pas plaisir à l'apparence, mais je regarde au cœur. Voilà une femme bien-aimée dans le livre de Jean 4, cette femme samaritaine. Jean 4, versets 20, 21 et 23. Elle va dire à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous venez dire que désormais c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Alléluia. Cette femme adorait Dieu. Cette femme croyait adorer Dieu. Cette femme croyait adorer Dieu, mais en réalité, sa vie était le contraire de la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, tu t'appelles adorateur, mais ta vie est contraire à la volonté de Dieu. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. Et la vie de cette femme samaritaine n'était pas agréable à Dieu. Malgré qu'elle adorait, malgré qu'elle allait sur la montagne. Adorer, bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de venir à l'église. C'est plus que ça. Tu viens à l'église pour te donner une bonne conscience. Si je ne viens pas, peut-être que le pasteur dira, il y a longtemps je ne suis pas venu. Il faut que je fasse l'effort pour être là. Non, ce n'est pas ça un adorateur. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas ça un adorateur. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer à Jérusalem, au verset 21, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons, nous les Juifs. Car le salut vient des Juifs. Il dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Que le Père recherche. Amen. Le Père ne recherche pas les dimanches. Le Père ne recherche pas ceux qui viennent à l'église chaque dimanche. Mais le Père recherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ceux-là que le Père cherche. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Amen. Ça veut dire qu'il a cherché David. Parce que s'il a trouvé ce qu'il a cherché. Il a trouvé David, l'homme selon son cœur. Et puis il commence à déclarer les paroles sur lui. L'ennemi ne te surprendra pas.
ceci, cela. Alors, amen. Mais toi, l'ennemi te surprend tous les jours. L'ennemi te surprend tous les jours. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Donc la seule façon pour ne pas que l'ennemi te surprenne, soit l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Oui, la Bible est tellement simple. Il dit, l'ennemi ne va pas le surprendre. Parce qu'il est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ce message ce matin. Je veux que tu comprennes ce message. Il dit, ces vrais adorateurs sont ceux-là que le Père cherche. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. On va vous expliquer ça à la suite des temps. Alléluia. Et Jésus est en train de donner une leçon de vie à cette femme. Vous voyez que lorsqu'elle est restée abreuvée au puits de Jésus-Christ, quelque chose a shifté dans sa vie. Alléluia. Quelque chose a fait un shift dans sa vie. La Bible déclare que cette femme a relâché sa cruche et elle a bougé. Quelque chose a shifté dans sa vie. Parce qu'elle venait de recevoir quelque chose. Alléluia. Elle venait de comprendre quelque chose. Alléluia. Et cette femme est devenue une véritable adoratrice de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qu'après ce message, tu seras un vrai adorateur de Dieu. Après ce message, tu seras un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ésaïe 1, verset 10 jusqu'au verset 17. Ce qu'on pense être une adoration n'est pas forcément une adoration, n'est pas forcément agréable à Dieu. Et c'est l'erreur que nous faisons beaucoup. Nous croyons que tous les actes que nous posons, Ésaïe 1 s'il vous plaît, tous les actes que nous posons, nous croyons que ces actes vont faire plaisir à Dieu. Alléluia. Or parfois, tu le fais, mais ce n'est pas agréable au Seigneur. Alléluia. Ésaïe 1, verset 10 au verset 17. On va lire. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi, notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Nous connaissons Sodome et Gomorrhe. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge et je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas vos mains. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Notre adoration ne doit pas être falsifiée. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait un problème avec leur adoration. Dieu avait un problème avec ce qu'ils apportaient. Est-ce que apporter une offrande à Dieu est un péché? C'est tout à fait normal d'apporter une offrande à Dieu. Eux, ils ne faisaient qu'apporter des offrandes à Dieu. Mais malgré les offrandes qu'ils apportaient à Dieu, leur attitude n'était pas une attitude d'adoration. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'essentiel n'est pas d'apporter ton offrande. L'essentiel n'est pas de donner à Dieu. Mais le plus important, c'est l'attitude de ton cœur. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Abel et Caïn. Caïn a apporté son offrande. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas agréé Caïn. Et il n'a pas agréé son offrande. Ça veut dire que si Dieu ne t'agrée pas,
il sera difficile que Dieu agrée ton offrande que tu apportes. Tu ne peux pas acheter Dieu avec tes billets en banque. Tu ne peux pas acheter Dieu avec ta dîme. Tu ne peux pas acheter Dieu avec ton offrande. Tu ne peux pas acheter Dieu avec ta sémence. Dieu, tu réjouis son cœur par rapport à l'attitude de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Ils apportaient les offrandes. Mais Dieu va leur dire, arrêtez de souiller mes parvis. Parce que vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Tu es assis là. Tu apportes à Dieu. Mais tu refuses de pardonner. Alléluia. Alléluia. Tu es assis. Tu apportes à Dieu. Mais tu as la haine contre ton prochain. Alléluia. Dieu n'a pas agréé leur offrande. Dieu n'a pas agréé leur offrande, bien-aimés. Alléluia. La question qu'on va nous poser pour finir, pour atterrir, on va vraiment insister dessus. À quoi ressemble en pratique adorer Dieu? À quoi ressemble pratiquement adorer Dieu? Alléluia. Adorer Dieu, c'est quoi exactement? Adorer Dieu, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça ressemble? On veut que je sois un adorateur vrai. Qu'est-ce que je dois faire? Amen, amen. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être rejeté comme ces hommes qui, malgré leurs dîmes, malgré leurs offrandes, malgré tout ce qu'ils apportent à l'église, Dieu ne regarde pas ça d'un bon oeil parce que leur vie n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Leur vie n'est pas agréable au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit shiftée? Est-ce que tu veux que ta vie soit shiftée? Alors 2024, tu dois adopter une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude d'adoration. Alléluia. Dis 2024. J'adopte une nouvelle attitude d'adoration. 2024, je décide d'adopter une nouvelle attitude de cœur vis-à-vis de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que adorer Dieu va obligatoirement t'amener à renoncer à soi-même. Ça va obligatoirement t'amener à renoncer à toi-même. C'est-à-dire, mettre de côté tes propres intérêts et embrasser les intérêts de Dieu. Alléluia. Mettre de côté tes propres intérêts et embrasser ceux de Dieu. L'exemple de Pierre, l'exemple des 24 vieillards. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Alléluia. Ils étaient en train de pécher. C'était leur moyen de subsistance. Mais lorsque le Messie est arrivé, pour leur donner une nouvelle opportunité, la Bible déclare aussitôt, ils ont suivi Jésus. Donc suivre Jésus, adorer Dieu, va d'abord t'amener à renoncer à toi-même. Il faut que tu acceptes de lâcher prise. Tu ne peux pas être un adorateur si tu ne lâches pas prise. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es chargé par le poids de la vie. Il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Il y a des choses que tu ne veux pas abandonner. Il y a des relations infectes que tu ne veux pas abandonner. Il y a des situations que tu ne veux pas lâcher. Il y a des connexions que tu n'as pas envie de laisser. Il y a
des choses que tu n'as pas envie d'abandonner. Mais oh, tu sais que tant que tu n'abandonnes pas ces choses, tu ne peux pas suivre Jésus convenablement. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu refuses de quitter pour être un adorateur? Regardez, cette femme a lâché sa cruche. Alléluia. Qu'est-ce que tu refuses de quitter? Qu'est-ce que tu refuses d'abandonner? Il faut accepter de renoncer. Amen. Renoncer à soi-même. Le deuxième cas, bien-aimé, un adorateur comprend que sa vie ne lui dit plus grande chose pourvu qu'il accomplisse son but et sa destinée. Acte 20, 22 au verset 24. Regardez ce que Paul est en train de dire, bien-aimé. Regardez ce que Paul est en train de dire. Acte 20. Il dit, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. La deuxième attitude, c'est l'attitude de Paul. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Aussi longtemps que ta vie est trop précieuse à tes yeux, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il accepte de perdre sa vie et qu'il la gagnera. Alléluia. Il dit, mon but, c'est d'accomplir ma destinée. La question que je te pose, connais-tu ta destinée? Connais-tu le but pour lequel tu es créé? As-tu pris un jour la peine de poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quel est mon but? Parce que tout homme a un but. Tout homme a un but sur terre. Et tout homme est créé pour un but. Bien-aimé, lorsque nous voyons tous les patriarches, ils sont venus pour un but. Moïse était né pour un but. Libérer les enfants d'Israël. Josué était né pour un but. Envoyer les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Alléluia. Pierre avait un but. Paul avait un but. Alléluia. Ils avaient tous un but. Et le but commun, c'était de révéler Dieu à chacun. Voilà le but de l'humanité. Le but de l'humanité, lorsque tu reçois Jésus, c'est qu'au travers de toi, que des vies soient sauvées. Lorsque tu reçois Jésus, tu dois permettre à ce que ta vie soit un témoignage. C'est ça le but. Le but ultime, bien-aimé, c'est que ta vie impacte d'autres vies. C'est qu'au travers de ta vie, Christ soit glorifié. C'est qu'au travers de ta vie, Christ soit adoré. Bien-aimé, lorsque le roi Nebuchadnezzar faisait des édits, il le faisait à cause de l'adoration qu'avaient Daniel et ses amis. À cause de leur attitude, ils prenaient des édits. À cause de leur attitude, toute la nation adorait le Dieu d'Israël. À cause de leur attitude, il a imposé le respect du Dieu d'Israël. Parce que Daniel et ses amis n'avaient jamais accepté de se souiller. Alléluia. Ils n'avaient jamais accepté de se souiller. Jamais. Et même dans leur captivité, leur Dieu était glorifié. Le roi prend un édit. Il dit à compter d'aujourd'hui, sachez que le Dieu d'Israël, c'est le plus grand Dieu. Et que tout homme doit le respecter. Alléluia. Je paraphrase. Mais à cause de quoi? Leur attitude. Pourquoi?
Parce que Daniel et ses amis avaient compris que ma vie n'est rien, pourvu que j'accomplisse l'œuvre. Ils étaient à Babylone parce qu'ils devaient accomplir une œuvre. Ils étaient à Babylone parce qu'ils devaient pousser les autres. Ils étaient à Babylone parce qu'ils devaient faire bouger les autres. Ils étaient tous captifs. Mais ils disent non, nous n'allons pas accepter de nous souiller. Et il faut qu'au travers de nous, que notre Dieu soit glorifié. Oui, nous sommes confondus dans la masse. Nous sommes confondus dans le monde. Nous sommes confondus dans une masse où Dieu est tous les jours rejeté. Mais en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Quel message nous donnons? Quel message nous donnons? Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Et regardez Paul. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, au travers de moi, Paul, Jésus est vu. Au travers de mon langage, au travers de mon attitude, les hommes voient Jésus. C'est ça, bien-aimé. Je ne fais aucun cas de ma vie. Je dois accomplir mon but. La question que tu dois te poser, quel est le but pour lequel tu es créé? Quel est le but pour lequel tu es créé? Un adorateur, c'est celui qui connaît son but. Un adorateur, c'est celui qui sait pourquoi il est créé. Tu ne peux pas adorer un Dieu dont tu ne connais pas le but, bien-aimé. Comment tu veux adorer Dieu si tu ne le connais pas? Tu ne sais pas pourquoi tu es créé. Alléluia. Il dit, étant lié par l'esprit. Alléluia. Amen, amen. L'adoration, c'est l'attitude de cœur. Un cœur qui est agréable à Dieu. Alors une question que nous devons nous poser, c'est de savoir, que dois-je faire cette année pour plaire à Dieu? Voilà la question, la première question. Avant de parler de shift, avant de penser que ta vie va être shiftée, parce qu'il ne faut pas que le shift soit un slogan. Il faut que tu le vives réellement. Alléluia. Il faut que tu vives ce shift. Mais avant de vivre ce shift, Seigneur, que dois-je faire pour que ma vie te soit agréable? Alléluia. Que dois-je faire, Seigneur, pour que ma vie te soit agréable? 2024 vient d'arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu peux faire pour être agréable à Dieu? J'ai relaté quelques attitudes, bien-aimés, qui vont être bénéfiques et qui vont nous permettre d'être des adorateurs. Parce que c'est cela que le Père cherche. Alléluia. Le Père ne cherche pas des dimanchards. Il cherche des adorateurs. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, bien-aimé, tu dois prendre la résolution d'avoir une certaine assiduité au temple. L'assiduité, c'est d'être présent régulièrement lorsque il y a un enseignement, lorsqu'il y a des programmes. Et ne pas seulement te contenter des dimanches. Première attitude, la décision d'être assidu, d'être au temple. La force de l'église primitive, la Bible déclare, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Bien-aimé, tu ne peux pas être médecin si tu ne vas pas à l'école. Tu ne peux pas être infirmier si tu ne vas pas à l'école. Tu ne peux pas être un chrétien patenté si tu n'es pas assidu à l'église. L'église est un centre de formation. L'église est un centre d'aiguisement. L'église est un centre d'impact. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas être impacté, bien-aimé. Tu ne peux pas être impacté. Tu ne peux pas être impacté. Est-ce que tu sais pourquoi ta vie est comme une montagne russe? C'est parce que tu n'es pas assidu. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas assidu. Lorsque les annonces sont envoyées, tu te considères comme ne pas être intéressé à ces annonces. Toi, ce que tu sais, tu viendras que les dimanches. Un enfant qui mange une fois par jour. Un enfant qui mange une fois par jour ne pourra pas avoir la même croissance qu'un enfant qui mange chaque jour.
qui mange une fois par semaine ne pourra pas avoir la même croissance qu'un enfant qui mange chaque jour. Alléluia. 2024, il faudrait que tu acceptes de changer ta mentalité par ton assiduité d'abord. Alléluia. Attends, je vous explique quelque chose. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Le fait que tu mettes tes pieds ici, tu rentres en alliance avec le Dieu d'ici. Le fait que tu obéis aux ordres qui sont donnés ici, tu renforces ton alliance. L'alliance parlera pour toi lorsqu'une situation se lèvera contre toi. La Bible déclare, lorsque Laban était en chemin pour combattre Jacob, ce n'est pas le Dieu de Jacob qui s'est levé, c'est le Dieu du Père. C'est le Dieu du Père qui s'est levé. Il dit le Dieu de ton Père. Le Dieu de ton Père. Il n'a pas dit le Dieu de Jacob. Il dit le Dieu de ton Père. Alléluia. Le Dieu de ton Père. Frère, la couverture spirituelle est très importante. Ton assiduité à l'église t'assure une couverture spirituelle. Ton assiduité à l'église est un hôtel que tu bâtis, que tu renforces. Lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, bien aimé, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand ils ont crié, Dieu ne s'est pas souvenu de leur alliance. Il s'est souvenu de l'alliance d'Abraham. Est-ce que vous connaissez son alliance? Tu ne connais pas. Quand tu es assidu, tu renforces et tu te connectes à son alliance. Vous n'avez jamais appris qu'il y a des gens qui voulaient mourir. Et puis quand ils sont revenus, ils ont dit que c'est l'alliance que j'avais avec mon père. C'est le Dieu de mon père qui m'a sauvé. Alléluia. Ne venez pas à l'église comme si vous venez dans un centre de psychologie. C'est un centre hautement spirituel. La spiritualité, peut-être que ça a un problème avec vous. Mais un homme doit être spirituel. Sans spiritualité, tu n'es rien. Alléluia. Bien-aimé, les gens peuvent décider de t'arracher la vie si tu n'as pas d'alliance. Alléluia. Il y a des choses qui ne pouvaient pas arriver si tu avais une alliance solide. Comprends ces choses ce matin. Ton assiduité 2024, sois assidu aux différents programmes qui sont organisés ici, bien-aimés. Alléluia. C'est ton lieu de nourriture. À moins que tu aies plusieurs lieux. Mais si tu as plusieurs lieux, tu auras une indigestion. Une indigestion spirituelle. Il faut être nourri à la même place. Pour être sûr que même si tu as une indigestion, ça vient de là. Alléluia. Un nouveau-né qui mange partout, il risque de ne pas aller loin. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des laits qui sont conçus spécialement. Et le lait qui est ici, il est conçu pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas donner le lait d'une autre personne à une autre personne. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, il y a des lieux de bénédiction. C'est ici que tu seras béni. C'est ici que tu seras béni. Dis à ton voisin, c'est ici que je serai béni. Et ça doit commencer par ton assiduité. Assiduité. Alléluia. Assiduité. Maintenant, lorsque tu es assidu et que tu arrives au temple, quelle est ton attitude au temple? Est-ce que tu as une Bible d'abord?
Parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Tu veux être shifté. Si tu ne donnes pas les moyens pour être shifté, comment tu seras shifté? Tu viens à l'église. Est-ce que tu as une Bible? Tu as un téléphone qui coûte 1000 euros. Mais tu n'as même pas une Bible qui coûte 20 euros. Et tout est sur ton téléphone. Tu n'as pas de Bible en papier. C'est-à-dire, quand on te regarde, quand Dieu te regarde, il sait que tu viens à l'église. Mais ton attitude n'est pas l'attitude de quelqu'un qui entre dans l'adoration. Non seulement tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de bloc-notes, tu n'écris pas, tu n'enregistres pas, et tu es assis à l'église. 2024, si tu n'as pas de Bible, il faut qu'à la sortie d'ici, lundi, tu vas à la FNAC. Alléluia! Bien aimé, c'est l'évangile simple. On n'a pas besoin de se compliquer. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de Bible. C'est le mode d'emploi. Tu n'as pas. Et tu viens à l'église. Tu espères quoi? Est-ce que tu crois que ta petite tête n'a peut retenir tout ce qu'on dit? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas retenir. Parce que quand on prêche, tu nous regardes comme ça. Comme tu regardais des acteurs. Et tous ces bons messages que le docteur donne, tu n'écris rien, tu ne prends rien. Tu vas à la maison. Une semaine après, tu reviens. Tu as tout oublié. Et ta vie est comme ça. Et tu es étonné que les choses n'avancent pas. Non. Bien aimé, tu dois comprendre que Dieu, ce n'est pas du maraboutage. Non, non, non. La Bible déclare à tes résolutions, répondra le succès. À tes résolutions, c'est tout. Attitude d'adoration, bien aimé. Je viens à l'église, je suis assidu au temple, j'ai ma Bible, j'ai mon bloc-notes, et même je veux enregistrer. Et lorsque je n'enregistre pas, quand j'arrive à la maison, j'agis comme les chrétiens de Béret. Nous allons aller dans chrétiens de Béret. Ils avaient une attitude noble. La Bible déclare, acte 17, verset 10 au verset 12. Voilà l'attitude que tu dois avoir en 2024. Acte 10, s'il vous plaît. Acte 17, excusez-moi, acte 17, verset 10 au verset 12. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. 2024, j'aurai un sentiment plus noble. Est-ce que tu peux le déclarer? 2024, j'aurai un sentiment plus noble. La Bible déclare, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ça veut dire on peut vous raconter des hérésies. On peut vous dire des choses, mais comme vous n'allez pas chercher, on n'a jamais été questionné sur quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une attitude assez noble. La Bible dit qu'ils recevaient la parole avec empressement. Et quand ils arrivent à la maison, ils prennent leur Bible, ils écoutent, puis ils ouvrent pour dire, ça là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Alléluia. Et c'est comme ça que les chrétiens de Béret allaient loin avec le Seigneur. Mais si on n'a pas de Bible, on n'a pas de bloc-notes, on n'enregistre pas, on n'examine pas le message. Donc ça veut dire que tout le message qui a été donné, on n'a rien retenu. Et comme on n'a rien retenu, ça ne peut pas influencer notre vie. En réalité, ce qui transforme, c'est la parole. La Bible déclare à tous ceux qui ont reçu. Amen. Cette parole leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire, elles ont reçu et elles ont cru. Et la parole maintenant leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En réalité, ce qui transforme, ce n'est pas le fait que tu sois assis là. C'est l'attitude avec laquelle tu reçois la parole. Amen. C'est cette parole-là qui a le pouvoir de trancher. La Bible déclare, elle est efficace. Elle entre
et elle sépare tes sentiments. Elle met les sentiments à côté. Parce que les sentiments vont t'empêcher de voir comme Dieu. Les sentiments vont t'empêcher d'obéir à Dieu. Les sentiments vont t'empêcher d'avoir le regard de Dieu. Et donc quand la parole arrive, elle sépare d'abord les sentiments. Alléluia. Elle transperce. Et tu commences à entrer dans une métamorphose. Une transformation. Et tu es transformé de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que tu veux être transformé? Est-ce que tu veux être transformé? Alléluia. Je vais examiner la parole et je vais me laisser transformer par la parole. Alléluia. Un autre point, bien-aimé, un adorateur, c'est celui comme Dieu l'a dit dans Ésaïe 1, qu'on a lu, le texte de base. C'est celui qui reconnaît ses fautes, qui les confesse, qui demande pardon, qui se purifie et qui les délaisse. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Donc un adorateur, c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs et ses fautes, qui sait demander pardon à Dieu, qui sait relâcher, qui sait délaisser ses fautes et qui sait se purifier. Alléluia. Il dit, lavez-vous et purifiez-vous. Je ne connais pas l'attitude de ton cœur. Je ne connais pas ta marche. Mais tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec le même état d'esprit de 2023. Avec les mêmes péchés. Avec la méchanceté. Avec la jalousie. Avec l'impureté totale. Avec l'immoralité sexuelle. Avec tout ce que ça suit. Et tu ne peux plus vouloir être shifté. Alléluia. Amen. Alors, l'adorateur, tu dois accepter de te laver, de te purifier. Un adorateur, c'est celui qui sait que ce que je suis en train de faire n'est pas agréable à Dieu. Et qui l'abandonne. Quoi que cela va lui coûter. Amen. Même si ça doit lui coûter quelque chose, il décide de laisser. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa vie soit agréable à Dieu. Dès le moment où dans tes actions, tu ne cherches pas le plaisir de Dieu, tu n'es pas encore à la dimension de l'adoration. Un adorateur doit comprendre, est-ce que l'acte que je pose est agréable à Dieu? Alléluia. Parce qu'on a en chacun de nous une conscience qui nous parle. Une conscience qui ne ment jamais. Une conscience qui nous dira ce que nous faisons, si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il y a la conscience. Amen, amen. Alors l'adorateur, c'est celui qui décide de marcher dans une certaine vie de sainteté, dans une certaine vie de pureté. L'adorateur, ce n'est pas celui qui marche dans l'impureté. L'adorateur, ce n'est pas celui qui a une vie d'immoralité. L'adorateur, c'est celui qui par sa vie, Dieu est glorifié. Est-ce que Dieu est glorifié par ta vie? Est-ce que le Seigneur est glorifié par ta vie? La question que tu dois te poser ce matin. Est-ce que le Seigneur est glorifié par ma vie? Alléluia. Alléluia. Ça te rend un peu triste. Mais tu dois lâcher prise. Tu ne peux pas être un pécheur patenté et puis dit que tu es un adorateur. Tu ne peux pas vivre dans une immoralité et puis dire que tu es un adorateur. Tu ne peux pas attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas, bien-aimé. C'est impossible. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu saint. Que ceux qui s'approchent de lui soient saints. La Bible déclare qu'il montera à la montagne de l'Éternel, si ce n'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Ton cœur doit être pur. Alléluia. On ne cessera de parler du péché, bien-aimé.
Parce que c'est ça qui nous tient captifs. Amen, amen. Je veux être un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui se détache du péché. Cette année, prends la décision de te détacher de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. La décision t'incombe. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui est irréprochable sur ses offrandes, sa dîme, et il soutient avec foi l'avancement de Dieu. 1 Roi 3, verset 3, la Bible parle des 1000 holocaustes que Salomon a fait pour Dieu. La Bible déclare, après avoir donné ça, Dieu s'est révélé à lui. Un adorateur, c'est celui qui veut voir l'œuvre de Dieu avancer. La Bible déclare que David avait à cœur de bâtir l'œuvre de Dieu. Il avait à cœur de bâtir le temple de Dieu. Parce que c'était un adorateur. Un adorateur ne calcule pas sur les moyens. Pourvu que l'église avance, pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Un adorateur, c'est celui qui est irréprochable dans ses offrandes, sa dîme. Alléluia. Tu ne peux pas être adorateur si tu n'apportes pas d'offrande. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas être un adorateur. Parce que tu veux voir les choses avancer. Alléluia. Alléluia. C'est ça un adorateur. Donc si tu n'apportes pas ta dîme, tu ne donnes pas d'offrande, tu n'es pas encore à la dimension de l'adoration. Parce que lorsque les rois mages sont allés voir le Fils Jésus, l'adoration qu'ils ont apportée, c'était des offrandes. Alléluia. Lorsque Abraham a parlé d'adoration, il partait offrir son fils. La première fois qu'il a parlé d'adoration, c'est d'aller faire une offrande, bien-aimé. Un adorateur est caractérisé par l'offrande d'abord aussi. Amen. Nous avons un projet gigantesque. Mais il faut des adorateurs. Il faut des hommes et des femmes qui aspirent à voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Bien-aimé, si l'église a son école, si l'église a son centre de santé, si l'église a tous ces locaux, toutes ces institutions, bien-aimé, pendant que les malades sont couchés sur les lits d'hôpitaux, on pourra prier pour eux tranquillement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui même, on nous empêche d'aller prier dans les hôpitaux. Mais si l'église a tout ça, on va prier pour les malades. Les malades vont guérir. Et si l'église a une éducation, mais les enfants seront mieux enseignés, ils auront une bonne culture, ils auront une bonne base, un bon fondement, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ça, il faut des adorateurs. Il faut des hommes et des femmes qui acceptent de lâcher prise. Alléluia. Est-ce que tu accepteras de lâcher prise cette année? Alléluia. Est-ce que quelqu'un acceptera d'apporter sa pierre à l'édifice? Alléluia. Est-ce que tu accepteras d'apporter ta pierre à l'édifice? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons offrir beaucoup cette année. Alléluia. Un adorateur peut offrir à Dieu ce qui lui est cher, comme on l'a dit. Comme Abraham, qui allait donner son Isaac. Isaac lui était cher. Qu'est-ce qui t'est cher, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce qui t'est cher? C'est ce que tu dois donner à Dieu. Tu dois donner à Dieu ton Isaac cette année. Si tu veux voir un shift dans ta vie. Amen. Un adorateur, ce n'est pas un slogan. C'est ton attitude. Regardez Paul, bien-aimé. Un adorateur, c'est celui qui vit selon l'esprit. Guatteri, il adopte la même attitude malgré les circonstances changeantes de la vie. Ça veut dire que l'adorateur, les réalités de la vie n'ont pas d'influence sur lui. Amen. Que ce soit jaune, que ce soit rouge,
il continue d'adorer son Dieu. Alléluia. Paul a dit, même si je dois mourir, j'irai à Jérusalem. Paul a dit dans Romains 8, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que c'est les épreuves? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est la mort? Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Voilà l'attitude d'un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas celui qui abandonne à la première épreuve, à la première difficulté, qui lâche prise. Et beaucoup ont lâché prise. Beaucoup ont lâché prise lorsqu'ils ont eu du boulot. Beaucoup ont lâché prise lorsque dans le foyer ça n'allait pas. Beaucoup ont lâché prise lorsqu'ils ont perdu du boulot. Beaucoup ont lâché prise lorsque soit un parent très cher est décédé. Beaucoup ont lâché prise pour X, Y raison. Ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont plus le zèle. Un adorateur, il n'est pas influencé par les réalités. Parce que l'adoration en esprit et en vérité, l'adoration en esprit, ça veut dire que tu es connecté à Dieu. L'adoration en esprit, c'est une adoration qui n'a rien à voir avec la réalité de ta chair. Qui n'a rien à voir avec ce que tu peux vivre, ton quotidien. Mais c'est une adoration qui a à voir avec le statut de Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'on a eu beaucoup d'argent. On n'adore pas Dieu parce qu'on a un bon compte en banque. On n'adore pas Dieu parce que je viens d'avoir un travail. On adore Dieu parce qu'il est l'être suprême. Alléluia. Mon adoration ne dépend pas des réalités que je traverse. Quand ça ne va pas, on ne le voit plus à l'église. Quand tu l'appelles, à peine il répond. Quand tu lui demandes, non, c'est parce que ça ne va pas. Et des chrétiens qui sont influencés par leurs sentiments, influencés par le charnel, influencés par leur quotidien. Et lorsque Dieu regarde, Dieu est étonné. Parce que Dieu même a dit, ne vous troublez point. Ne soyez pas troublés. Parce que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes. Wateri. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont entrer dans une attitude d'adoration. dont l'adoration ne va pas dépendre de leur réalité qu'ils vivent. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et aussi dans la disette. J'ai appris à vivre dedans. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, moi je continue d'adorer mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. À Babylone, ils n'avaient pas une bonne situation. Il suffisait qu'ils se prosternaient et ils avaient tout. Mais ils ont dit non, nous, on va continuer d'adorer notre Dieu. Malgré les menaces. Bien-aimés, il y a des personnes qui ont été éventrées parce qu'ils n'ont pas accepté d'adorer d'autres dieux. Il y a des femmes qui ont été décapitées parce qu'ils ont décidé d'adorer le Dieu d'Israël. Parce qu'on leur demandait de régner Dieu. La question que je te pose ce matin, si on te demande de régner Jésus, que feras-tu? Tu as un petit couteau sur la tranche et on te dit régner Jésus. Parce que c'est ce qui va arriver, bien-aimé. Ce qui va arriver, c'est que les chrétiens seront persécutés. Ce qui va arriver, c'est que ceux qui ont mis leur foi en Jésus seront persécutés. Voilà pourquoi il faut que tu sois un vrai adorateur. Je n'abandonnerai pas, quoi qu'il advienne. Je continuerai d'adorer mon Dieu. Roi, vis éternellement. Mais si nous devons mourir, nous allons mourir. Mais nous continuerons de servir notre Dieu. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette maison? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette maison? Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette maison?
Les adorateurs. Malé Katos. Des hommes et des femmes qui ne font aucun cas de leur vie, mais qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer. Qui veulent qu'au travers d'eux, Christ soit vu. Christ soit réel. Parce qu'en réalité, Dieu veut qu'au travers de toi, qu'il soit réel. Quand ils ont vu Paul et Barnabas, on dit voici les bouleverseurs du monde. Ceux-là, ils transportent quelque chose. Ils transportent une divinité. Ils transportent quelque chose de fort. Voici ceux-là qui ont bouleversé partout où ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être des adorateurs. Mais si nous on pleurniche, si nous on ne fait que pleurer, on balbutie encore dans les petits péchés, on balbutie encore dans le manque d'assiduité, et on n'est pas sérieux avec nous-mêmes, comment on peut atteindre ce statut parfait? Alléluia. 2024, année du shift. Une attitude d'adoration. Alléluia. La Bible déclare la fin des temps. Dans Isaïe 45, je crois. La Bible déclare que les gens viendront enchaînés. Ils viendront enchaînés. Et ils viendront se prosterner devant toi. Pour te dire que c'est chez toi qu'il y a Dieu. Mais si ce Dieu-là, tu ne le connais pas, comment ces gens-là viendront à toi? Regardez ce monde qui se meurt. Regardez ces hommes et ces femmes. Mais à votre avis, ils ont besoin de qui? Ils ont besoin de nous. Ils viendront se prosterner devant nous parce qu'ils chercheront une solution à leurs problèmes. Ils comprendront que c'est chez nous qu'il y a Dieu. Mais si ce Dieu-là, on ne le connaît pas, si on n'a pas adopté l'attitude d'adoration, comment ces gens-là trouveront une solution? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce message te parle ce matin? Est-ce que ce message te parle ce matin? Est-ce que tu veux changer d'attitude? Tu veux changer ta manière de faire? Est-ce que tu veux une transformation? Un renouvellement? Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Seigneur. En réalité, on est loin. En réalité, on est très loin. On est très loin d'être des adorateurs. Mais si on fait confiance à Dieu, si on prend la décision, la résolution ferme, on peut arriver à cette dimension. C'est juste une question de décision. Alléluia. Accepter de suivre Jésus dans une attitude d'adoration totale. Lâcher prise, renoncer à tout, faire confiance en Dieu et chercher chaque jour à ce que ta vie lui soit agréable. Amen. Sinon, le nombre d'années au temple ne te changera pas. Amen. Le nombre d'années là, ça ne pourra pas te changer. Ce qui va te changer, c'est ton adoration que tu donnes à Dieu. Alléluia. Ton adoration que tu donnes à Dieu, ton intimité, ta relation, ta considération avec ta divinité, c'est ça qui t'enverra loin. Tu veux entrer dans ta destinée, il faut que tu t'attaches au Dieu de ta destinée. Tu veux aller loin, il faut que tu t'attaches au Dieu qui t'amènera plus loin. Pourquoi? Parce que tu ne seras que dans le travail séculier.
Le travail séculier n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée. Le travail séculier, ce n'est pas ta destinée. C'est plus que ça. Alléluia. C'est pas, est-ce que Pierre travaillait? On parle de lui aujourd'hui. Toi, à cause du travail, tu ne viens même pas à l'église. Amen, amen. Le travail séculier te permet de vivre, te permet de survivre. Mais si tu veux accomplir ta destinée, il faut t'accrocher au Dieu de ta destinée. C'est lui qui pourra te montrer le chemin. C'est lui qui pourra te dire fais ceci, fais cela. Pour que ta vie impacte, pour que ta vie influence. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Ce matin, tu as écouté ce message. Il faudrait que tu prennes une bonne décision. Nous voulons une vie shiftée. Nous voulons comprendre le cœur de Dieu. Nous voulons rendre agréable à Dieu. Nous voulons que Dieu soit satisfait de nous. Lorsque Dieu regardait Job, il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. Parce que Job était un adorateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit agréable à Dieu? Lorsque Dieu pensera à toi, il sera toujours dans la joie. Lorsque Dieu pensera à toi, il sera toujours content. Tu vas élever la voix. C'est entre toi et ton Dieu. Tu vas regarder en toi ce qui t'empêche d'être un adorateur. Ce qui t'empêche d'adorer Dieu. Ce qui t'empêche d'être agréable au Seigneur. Si tu dois implorer le pardon de Dieu, fais-le ce matin. Dis Seigneur, regardez ces gens dans Ésaïe 1 qui apportaient leurs offrandes. Ils venaient à l'église, mais ils n'étaient pas agréables à Dieu. Je ne veux pas être de ce genre de personnes. Venir à l'église et ne pas être agréable à Dieu. Alors élève la voix. Si tu dois demander pardon à Dieu pour tes attitudes, demande pardon à Dieu. Si toutes ces années tu n'as pas été dans l'adoration, c'est le moment d'implorer la grâce de Dieu. Le Père cherche des vrais adorateurs. Élevons la voix ensemble. S'il faut que tu demandes pardon ce matin. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton attitude vis-à-vis de lui. Je n'ai pas été un adorateur. Je n'ai pas été une adoratrice. Shadegedesh. Ikata rakata. Lemazi atalosh. Ki braso tala kede lemazi adalabosh. Ibro sata ragada. Seigneur, nous venons implorer ta grâce ce matin. Nous avons écouté le message et nous réalisons que notre vie n'est pas dans l'adoration. Nous ne sommes pas agréables à toi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons implorer ton pardon. Seigneur, donne-nous une nouvelle opportunité. Shade gado bragedesh. Isa brakata lekete. Mazou de Gedesh, Maragada Legede, Shadow Sakata. Oui, dis à Dieu. Dis à Dieu, implore sa grâce. Pendant que tu implores sa grâce, prends la résolution. Prends la résolution des points que nous avons cités ce matin. Prends la résolution des points que nous avons cités ce matin.
Prends la résolution des points que nous avons cités ce matin. L'assiduité, le cœur du sacrifice, renoncer à toutes sortes de mauvaises voies et que ma vie devienne une vie agréable à Dieu. Oui, prends la décision ce matin. 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 Shadegedesh. Ibrakata lekete. Prends la décision ce matin. Décide-toi ce matin. Prends la décision. Prends la décision ce matin. Seigneur, je m'engage à mener une vie agréable à toi. Je m'engage à mener une vie agréable à toi. À être un adorateur, une adoratrice. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Est-ce que tu peux t'engager ce matin? Engage-toi ce matin. Nouvelle attitude d'adoration. Je deviens un adorateur. Je deviens un adorateur. Je deviens un adorateur. Le Kabalou Segedesh. Libra Kata. Je deviens un adorateur. Le Kato Ragada. Je change d'attitude. Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu recherche ceux qui vont vivre que pour lui. Kadoshi Deges. Ikata Legedesh.